Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à monsieur Honoré Lestienne-d'Orge. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Gerbes du lycée Lestienne-d'Orge. Gerbe de monsieur le député, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gerbe de monsieur le député, président du département des Alpes-Maritimes. Gerbe de monsieur le député maire et du conseil municipal de la ville de Nice. Aux morts. Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves.
Si nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Allez, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le chant des partisans a été interprété par la chorale des élèves du lycée d'Estiendorf. Je laisse sans attendre la parole à Monsieur Stéphane Devin, proviseur du lycée d'Estiendorf. Monsieur le député maire, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers professeurs, chers élèves. Cette matinée va clore une semaine d'activités inscrite dans le cadre du cinquantenaire du lycée. À ce titre, mes remerciements vont à tous ceux qui se sont mobilisés pour faire vivre cet événement. Professeurs, personnels administratifs, éducatifs, agents régionaux des lycées, parents et bien sûr, vous, élèves. Leur dévouement a permis de mettre en valeur à la fois les actions menées dans le lycée, d'éclaircir une période éloignée de leurs préoccupations, mais aussi d'honorer la mémoire du premier martyr de la résistance. À ce titre, je salue également les personnalités qui ont accepté de passer un moment parmi nous pour évoquer les années lycée, mais aussi la période de la résistance. Je remercie particulièrement le conférencier Bernard Fan, mais aussi les professeurs qui nous ont accompagnés, anciens professeurs du lycée. Et tout particulièrement aujourd'hui, mes remerciements vont à Rose de Beaufort, fille d'Honoré d'Estiendorf, et Monsieur Cyril d'Estiendorf, petit-fils d'Honoré d'Estiendorf. Nous font l'honneur de leur présence et nous parlerons, dans les minutes qui vont suivre, de celui qui fut exécuté il y a 74 ans au Mont-Valérien. La communauté éducative a choisi de se souvenir au moment même où nous célébrons le 50e anniversaire du lycée. Aujourd'hui, cette manifestation testimoniale revêt un caractère encore plus solennel et plus grave. Nous avons à cœur de nous souvenir, mais aussi et surtout d'expliquer aux jeunes qui sont présents au lycée, car l'ignorance, vous le savez, est le terreau propice à la barbarie. À l'école, au collège, au lycée, nous devons, nous les maîtres, être des passeurs et sans perdre courage, 20 fois, 1000 fois, remettre sur le métier l'ouvrage. Tels des hussards noirs, nous devons faire honneur à la mission que nous a confiée la République et éradiquer la plus terrible des inégalités, l'inégalité d'éducation. Soyez assurés, mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens, chers élèves, que nous ferons l'écho des paroles d'un autre héros résistant disparu le 8 avril dernier, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui déclarait « Quand on habite la patrie des droits de l'homme,
on a une responsabilité, celle de l'engagement. Je vous remercie. Monsieur le maire, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs les élus, madame de Beaufort, monsieur d'Estiendorf, qui représentait ici la famille d'Honoré d'Estiendorf. Quelques mots pour vous dire le grand plaisir et le grand honneur pour moi aujourd'hui de représenter le conseil régional et le président Michel Vauzel dans un jour un peu particulier pour nous parce que en même temps que nous parlons, se tient à Marseille l'assemblée plénière du conseil régional, la dernière du mandat actuel. Donc, je devrais aujourd'hui être avec mes collègues, mais je vais les rejoindre dans quelques instants. Il était impossible pour moi de manquer cette magnifique cérémonie républicaine dans ce lycée si important pour nous, conseil régional, qui avons la responsabilité de la gestion de l'intendance, si je puis dire, des lycées. De ce lycée qui n'est pas tout à fait un lycée comme les autres, puisque c'est, et je parle sous le contrôle de monsieur l'inspecteur d'académie, le plus grand de l'académie en termes d'effectifs. D'autant qu'il a été récemment réuni, puisque aujourd'hui, c'est une rive droite et une rive gauche qui constituent le lycée d'Estiendorf, la rive gauche étant anciennement appelée le lycée Bossit. Et ça n'a pas été une mince affaire que de réunir ces deux établissements, leurs histoires différentes, leurs cultures différentes, leurs enseignants et leurs élèves différents. Mais tout cela a été fait en grande intelligence par la communauté éducative de ce lycée, le proviseur précédent et vous-même, que je tiens aujourd'hui à saluer au nom de notre institution. Alors, ça n'est ni le lieu ni le moment de vous dresser un catalogue de ce que la région, de façon matérielle, assume comme responsabilité pour le lycée d'Estiendorf et pour les lycées régionaux. Quelques mots, par contre, pour Honoré d'Estiendorf, parce que c'est un magnifique symbole que la réunion de deux établissements dans le plus grand lycée de l'académie porte ce nom-là, cet illustre nom d'Honoré d'Estiendorf, grand résistant, grand soldat, grand patriote, et qui incarne bien le rassemblement de notre nation, qui est un combat de tous les instants. Évidemment, chacun a en tête ce grand poème d'Aragon, La Rose et le Réséda, qui évoquait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Honoré d'Estiendorf, ce descendant d'aristocrates, de cette grande aristocratie française qui avait probablement en tête l'héritage de la chevalerie, du code de l'honneur, du patriotisme, mais aussi ceux qui ne croyaient pas au ciel, les rouges, ceux de la rose, alors que d'Estiendorf était plutôt du côté du Réséda. Mais dans les grands moments de notre histoire, de l'histoire de notre nation, on ne regarde pas la couleur politique, on ne regarde pas l'origine, on se rassemble dans l'intérêt commun, celui de la République. Et c'est ce qui est magnifique dans le combat de d'Estiendorf et dans ceux qui, à ses côtés, et après lui, puisqu'il fut le premier, furent fusillés au Mont Valérien, eh bien c'est cette foi dans la nation républicaine qu'ils défendirent tous ensemble et que nous devons défendre tous ensemble encore aujourd'hui. Je pense que nous sommes nombreux à avoir eu des frissons en entendant ces jeunes lycéens tout à l'heure chanter le chant des partisans après la Marseillaise, parce qu'ils symbolisent bien la transmission de ces valeurs de la nation républicaine que nous devons porter, parce que la nation, ça n'est pas une histoire de race, ça n'est pas une histoire de couleur de peau, ça n'est pas une histoire d'origine, ça n'est pas une histoire de religion, ça n'est pas même une histoire de géographie. Ici, à Nice, nous sommes bien payés pour savoir que la géographie de la nation française, elle a évolué dans l'histoire. Non, la nation, c'est l'adhésion au projet commun, au destin commun, aux valeurs communes qui rassemblent les citoyens, et notamment au travers de cette école de la République, qui est le meilleur vecteur du rassemblement et de la transmission des valeurs. Et en venant ce matin, j'avais en tête non seulement effectivement ce poème « La Rose et le Réséda », mais un autre poème d'Aragon, celui de l'affiche rouge, vous savez, qui parle de ces étrangers qui avaient une si haute
vision de ce qu'est la France, qu'ils furent eux aussi fusillés et qu'au moment où ils tombaient sur le peloton d'exécution, ils criaient « Vive la France !» Et puis il y avait des Français qui, sur les affiches que les nazis avaient placardées partout, avaient écrit « Mort pour la France ». Et il me semble que c'est ce symbole le plus important de notre nation française qu'il faut que nous retenions. Alors, l'école de la République, nous y sommes aujourd'hui, elle est le vecteur le plus important de transmission de nos valeurs pour trois raisons principales. D'abord parce qu'elle transmet la connaissance, l'instruction. Et nous qui sommes les héritiers de la Révolution française, des Lumières, nous savons à quel point il faut mettre au plus haut niveau la transmission de la connaissance et de l'instruction. La transmission aussi des valeurs, celles que je viens d'évoquer, les valeurs républicaines, celles qui sont au fronton de tous nos édifices publics et qu'il faut, nous tous, élus, citoyens, jeunesse, transmettre et défendre tous les jours. Et puis, au-delà de la connaissance, au-delà des valeurs, il y a tout simplement l'idée de permettre à la jeunesse de trouver sa place dans notre société. Parce que dans une période aussi dure que celle que nous vivons, de crise économique et sociale, eh bien l'enjeu le plus important, la responsabilité la plus importante qui est celle de la nation tout entière et de ses élus, c'est de permettre à la jeunesse de trouver sa place dans la société, sa place évidemment dans la formation, mais aussi sa place demain en exerçant un travail et en étant un citoyen qui défendra à son tour les valeurs de la République. Donc je voulais vous dire encore une fois que c'est un grand honneur pour moi, Monsieur le Proviseur, d'être à vos côtés pour cette cérémonie républicaine extrêmement émouvante, extrêmement forte, et je vous transmets évidemment les salutations de notre président Michel Vauzelle. Je vous remercie. Monsieur Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole. Monsieur le Proviseur, Mesdames et Messieurs les élus, en saluant notre adjoint à l'éducation, Monsieur Lauriano Azinerina, et mon adjointe au maire, conseillère départementale qui représente le président du département, Madame Nicole Merlino, en vous saluant, Madame Rose de Beaufort, vous la fille d'Honoré d'Estienne d'Or, ainsi que vous, Stéphane Devin, son petit-fils, proviseur, et puis je salue à vos côtés votre fils et petit-fils d'Honoré d'Estienne d'Or. Je salue le capitaine de vaisseau et Madame Marie-Christine Fitz, lieutenant-colonel, qui deux représentent à la fois nos armées et en même temps la France libre, puisque Marie-Christine Fitz en est la présidente, et remercier l'ensemble du monde combattant. Je voudrais, Monsieur le Proviseur, vous dire combien je suis touché en tant que maire de notre cité que vous ayez pris avec toute la communauté éducative aujourd'hui, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel de cet établissement, que ce soit l'ensemble des élèves avec leurs professeurs, cette initiative ce matin à laquelle j'ai souhaité me joindre. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer la mémoire d'un homme. Je préfère dire d'ailleurs pour fêter un homme tant Honoré d'Estienne d'Or aimait la vie et tant il a affronté la mort avec le courage, la force d'âme, la confiance de ceux qui combattent pour la justice contre la tyrannie et la barbarie. Nous sommes également rassemblés pour célébrer le demi-siècle d'un lycée qui s'honore de porter le nom de ce héros. Un lycée qui se veut exemplaire sur le plan de l'enseignement, en offrant à ses 2450 élèves une palette exceptionnelle de formations et d'options. Et d'un lycée qui se veut aussi exemplaire sur le plan de la défense des valeurs et des principes républicains. Nous sommes donc ici pour parler du présent en même temps que d'un passé tragique et glorieux. Parce qu'un établissement scolaire comme le vôtre brasse les générations et embrasse le temps. Je crois que ce moment que nous partageons est propice au rappel de cette vérité. Seule la fidélité au passé et à l'histoire nous permet de nous projeter dans l'avenir. Car l'histoire, c'est tout simplement notre mémoire. Sans elle, nous ne pouvons rien construire de solide. C'est une chance et une force extraordinaire pour ce lycée
que de pouvoir se réclamer d'un homme tel qu'Honoré d'Estienne-d'Orves. À travers lui, à travers son exemple, c'est l'histoire qui nous parle, nous instruit et nous fortifie en même temps. Cet homme est l'une des plus nobles figures du XXe siècle. Cet homme est l'une des plus belles figures de la France libre et combattante qui a surgi dans les pas du général de Gaulle après le désastre de la défaite de 1940. Refusant la défaite, l'officier de marine d'Estienne-d'Orves rejoignit le général à Londres dès septembre 1940. Il débarqua secrètement en France en décembre pour organiser le premier réseau de renseignement de la résistance. Il fut arrêté en janvier 1941, condamné en mai, fusillé en août. Il fut le premier agent de la France libre à tomber sous les balles de l'ennemi au Mont-Valérien. Il avait 40 ans. L'esprit de résistance est une nécessité de la liberté, qu'il n'existe pas de liberté sans sacrifice. Beaucoup d'hommes l'ont dit. Lui, il l'a prouvé par sa vie. Il est l'une des incarnations parmi les émouvantes et les plus héroïques de la France libre. Cette élite partie de rien et qui devait peu à peu grandir au point d'entraîner derrière elle toute la nation, comme le général de Gaulle le décrit magnifiquement dans ses mémoires de guerre. Je crois, je sais qu'en ce jour, de là où il nous observe, lui le croyant à la fois si fervente, Honoré d'Estienne-d'Orves est fier de ce lycée. Il porte son nom depuis un demi-siècle. Un demi-siècle, c'est peu au regard de l'éternité, mais c'est une durée qui compte pour nous, pour ces dizaines de milliers d'élèves qui ont été formés ici. Et c'est une durée qui compte aussi pour notre pays. Toute cette culture, toutes ces connaissances, toutes ces valeurs transmises dans ce lycée sont un atout pour la France. Ce lycée représente la nation et chacun de vous qui étudiez ici porte l'idéal de liberté, de fraternité, d'égalité pour lequel Honoré d'Estienne-d'Orves a donné sa vie. Ce héros de la France libre compte donc sur vous tous pour incarner, pour transmettre ces valeurs qui sont celles de la République, celles de la nation, celles de la France des Lumières. Et je crois que c'est ce que vous faites, que la solidarité et la fraternité font partie tout simplement de l'identité de ce lycée. Et que vous en donnez l'exemple en ce moment même, monsieur le professeur cher Stéphane Devin, en hébergeant des membres de la protection civile qui œuvrent sans relâche pour aider les sinistrés de Biot, d'Antibes, de Cannes, de Mandelieu. Je veux vous en remercier pour vos engagements citoyens. Ils honorent le nom que porte votre lycée. Et puis, je voudrais, en tant qu'enfant de ce quartier, qui n'est pas allé au lycée d'Estienne-d'Orves, parce que j'étais au lycée du Parc Impérial. Et donc, copains et copines, on se rejoignait à la sortie. C'était un coup à la sortie du lycée d'Estienne-d'Orves, un coup à la sortie du lycée du Parc Impérial. Mais déjà, c'est un nom qui nous interpellait et c'est un nom qui brillait déjà pour nous comme ce héros d'histoire auquel nous étions attachés au fond de nous. J'ai vu ces dernières années, petit à petit, sur cette colline qui appartenait à votre famille, madame, grandir des immeubles. Et j'en étais blessé. Et le jour où j'ai eu l'honneur de me voir confier cette responsabilité par les niçois, j'ai décidé de me geler au plan local d'urbanisme le fait que l'on puisse continuer à bâtir sur cette colline pour qu'elle reste cet espace vert vivant qui incarne aussi la mémoire d'Estienne-d'Orves en surplombant ce lycée. C'est devenu aujourd'hui un parc fréquenté avec des oliviers multicentenaires qui sont enracinés. Nous savons combien l'olivier dans notre région est fort de symboles. Je crois que du haut de cette maison qu'il a habité avec sa famille et qui est sur cette colline et sur laquelle nous prendrons des initiatives, eh bien c'est un peu aussi de cet olivier solide qui était Honoré d'Estienne-d'Orves qui restera enraciné aussi
dans cette terre de Nice. Alors je veux remercier votre famille parce que tout n'était pas simple et je sais combien vous avez agi pour faciliter le fait que cette colline puisse rentrer dans le patrimoine de l'ensemble des Niçoises et des Niçois. Comme lorsqu'il y a 50 ans de cela, nous avons pu bâtir ici un lycée à sa mémoire. Je voudrais terminer en disant deux choses. La première, c'est que, au fond, en écoutant ces lycéens qui tout à l'heure nous ont rempli d'émotion avec ce chant des partisans, ils représentaient, ils incarnaient pour moi, vous représentiez, vous incarniez pour moi ce devoir de mémoire que vous avez voulu présent aujourd'hui, monsieur le proviseur, et dont je veux encore vous témoigner toute ma reconnaissance. Il y a 4 ou 5 ans de cela, c'était au centre universitaire méditerranéen. Et j'avais demandé à la fois à Elie Wiesel et à Simone Veil, qui est la marraine des voyages de la mémoire que j'organise depuis 10 ans, prolongés par le conseil départemental aujourd'hui, en direction du camp d'Auschwitz-Birkenau. Chaque année, ce sont désormais plus de 18 000 collégiens qui ont fait ce déplacement vers ce qu'il y a de plus d'indicible dont a été capable l'homme sur la planète. Et je leur avais demandé de tenir une conférence devant quelques collégiens, ils étaient 500 ou 600, dans cette enceinte du centre universitaire méditerranéen. Et en les regardant, Elie Wiesel leur dit « Voyez, je suis un des derniers témoins, un des derniers. Et bientôt, il n'y aura plus de témoins de tout cela. Alors je vous demande, à vous, collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, d'être des témoins, parce que nous en avons besoin. Dans ce monde rempli de menaces, dans ce monde fait de barbarie, d'égoïsme, d'individualisme, parce que nous avons besoin qu'il y ait ces passeurs de mémoire de ceux dont vous êtes les héritiers du message d'Honoré Destienne-Dorf. Alors, si votre lycée porte ce nom aujourd'hui, et si vous honorez le nom que porte en même temps votre lycée, je veux vous remercier pour votre engagement citoyen. Le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus présent et plus puissant que le vivant. Ces paroles sont de l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Elles résonnent aujourd'hui ici avec une activité particulière. Honoré Destienne-Dorf est toujours vivant et est un peu votre prince et notre prince à tous. Monsieur Michel Jean-Flotte, directeur académique. Monsieur le ministre, Monsieur le proviseur, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur l'adjoint au maire, mon colonel, commandant, Madame Rose de Beaufort, Monsieur Destienne-Dorf, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative du lycée Destienne-Dorf et chers élèves. J'excuse Monsieur le recteur qui aurait bien aimé être présent, qui est d'ailleurs venu honorer de sa présence quelques manifestations cette semaine, et qui malheureusement aujourd'hui est en déplacement. Honoré Destienne-Dorf a laissé ce qu'il a de plus beau, son nom, à un établissement scolaire qui fête aujourd'hui son demi-siècle. Lui n'aura pas cette chance, puisque son engagement au service de notre liberté ne lui aura donné que 40 années d'existence. Ce lycée, parfaitement intégré au lycée niçois, est un des plus importants de l'académie, à la fois sur le plan du nombre d'élèves accueillis que sur celui de la diversité des formations générales, technologiques, professionnelles, pré- et post-bac. Il est donc emblématique du parcours des élèves, Bac-3, Bac+3, dont certains, n'en doutant pas, seront eux aussi des polytechniciens. Le commandant Honoré Destienne-Dorf a manifesté tout au long de sa vie des capacités reconnues et appréciées d'engagement, de discernement, de fidélité et bien sûr de courage, faisant de lui le premier martyr de la France libre. Plus de 70 ans après son départ, nous devons à nouveau nous poser la question de l'unité du pays autour de ces mêmes valeurs républicaines.
C'est à ce prix, par l'exemple donné en son temps, par Honoré d'Estienne d'Or, que nous devons engager les jeunes générations que vous êtes sur la voie de l'effort pour forger des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui nous accompagneront tout au long de votre existence. Les différentes générations qui se sont succédées dans cet établissement, plusieurs dizaines de milliers d'élèves, ont tous été guidés à la fois par leurs familles, leurs enseignants et l'exemple de ce grand résistant qui trône dans le grand hall. En effet, se former, c'est à la fois recevoir un enseignement et participer à son propre développement, tantôt par mimétisme, tantôt par opposition, tantôt par soi-même, notre but ultime. Nous mesurons dans ces moments comme ceci le chemin à la fois parcouru et à parcourir par chacune et chacun d'entre nous, afin de former une communauté libre, égalitaire et fraternelle. Notre solidarité doit aujourd'hui être à la hauteur de l'enseignement de Kessel et Druon, qui nous ont dit tout à l'heure, c'est nous qui brisons les barreaux de prison pour nos frères. Dans ce chant des partisans, dont la musique a été composée en 1941, l'année même de l'exécution de notre héros. Même si nous ne serons jamais des héros, nous pouvons néanmoins être frères. Et pour conclure, j'invite Madame Rose de Beaufort, fille d'Honoré d'Estienne d'Or. Je remercie, c'est l'essentiel. Les paroles vraiment merveilleuses que vous avez adressées sur moi et l'ensemble de ceux qui évoquaient la mémoire de notre Père. Vraiment, les élèves et tous ceux qui ont participé, Monsieur le Proviseur, à ce que cette fête, le 50e anniversaire, soit honorée aujourd'hui. Voilà que Honoré est honoré une fois encore merveilleusement dans cette ville qu'il a tant aimé et vous a passé plusieurs moments de sa jeunesse. Ainsi que moi d'ailleurs, quand j'étais une petite fille de 6 et 7 ans, ma mère m'envoyait ici à la colline pour reprendre des forces, pour être au soleil dans ce beau pays que nous aimons tous et que nous honorer aujourd'hui de façon si merveilleuse. Je vais tout à l'heure prendre la parole, avoir l'honneur de me parler, d'évoquer encore un peu la mémoire de notre Père, et c'est un moment de grande émotion. Je vous remercie tous d'avoir organisé ce moment merveilleux, vraiment qui est très touchant, et je suis sûre qu'Honoré, là où il est heureux et il partage cette belle journée avec nous.
Mesdames et messieurs, la cérémonie est à présent terminée. Très bonne fin de journée.